Clément Bosson, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonsoir. Alors, votre récit parle d'un tour du monde. Alors, qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 25 ans à larguer les amarres et à tout quitter et partir faire le tour du monde ? C'est un élan de curiosité, c'est une envie de découvrir le monde, de faire des rencontres avant de démarrer la vie professionnelle, parce que j'ai fait ça à la fin de mes études. Et c'est un moment où on se cherche, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire de sa vie, on hésite, et on se dit que la réponse sera peut-être sur le chemin, sur la route, comme ça, à partir à l'aventure. Donc, c'était vraiment un élan de curiosité. Alors, vous sous-titrez Récit d'un jeune de la génération auberge espagnole. Qu'entendez-vous par génération auberge espagnole ? C'est la génération qui a été rendue célèbre par le film de Clapiche, l'auberge espagnole, qui a eu beaucoup de succès. C'est la génération Erasmus, les années d'études à l'étranger. Moi, j'ai eu cette chance d'étudier 1 an au Mexique. C'était ma licence. Et puis 1 an au Danemark, ma maîtrise. Donc j'ai étudié 2 ans à l'étranger. Et j'ai expérimenté les colocations internationales, les soirées arrosées, les week-ends pareil sur la route. Donc j'ai vécu cette génération, j'appartiens à cette génération auberge espagnole qui est la génération Erasmus. Alors ce récit, c'est également une histoire d'amitié. Est-ce que le voyage renforce l'amitié ou au contraire, est-ce qu'il la dégrade ? C'est une école du respect, faut vraiment être attentif, à l'écoute. Voyager pendant 1 an avec ses meilleurs amis, c'est une magnifique aventure, mais c'est un vrai défi aussi parce qu'il faut vraiment s'accepter, il faut vraiment faire avec les moments de fatigue, les moments de doute. Parfois, on en a marre d'être ensemble, donc il faut se séparer aussi. Nous, on s'est séparés à certains moments du voyage, justement pour pouvoir respirer. Mais au final, ça la renforce à vie, puisque là, maintenant, aujourd'hui, on se retrouve, on parle de ces moments de voyage, et je ne regrette pas d'être parti avec mes meilleurs amis. Alors, dans ce récit, on trouve une écriture critique, drôle, et plus on avance, plus on retrouve une écriture poétique, presque mystique parfois. Est-ce que c'est la découverte de paysages, la découverte de nouveaux pays qui pousse à cela ? Oui, ça s'est fait naturellement au fil de l'écriture. Au début, c'est peut-être l'écriture d'un voyageur hésitant qui se cherche, qui est toujours un peu dans l'auberge espagnole, justement dans le divertissement, dans le cyber-voyage avec Internet. Et puis au fil des mois, c'est un voyageur plus accompli dans le voyage, dans les sensations du voyage, dans la rencontre, d'où ce changement d'écriture plus poétique, plus enlevé. Et il y a aussi peut-être la quête de soi, un récit initiatique, donc c'est pour ça qu'à la fin, il y a peut-être un côté un peu mystique aussi. Comment se passe ensuite le retour après ce tour du monde ? C'est pas facile le retour parce qu'on passe d'une vie trépidante, une vie à la Indiana Jones, à une vie plus normale. La routine, le canapé du salon, le métro, parce que j'habite à Paris, donc un quotidien. C'est pas facile de s'y retrouver. On a tendance à vouloir repartir très vite, mais moi je m'y suis retrouvé en écrivant un livre justement, en faisant le point sur cette aventure, en réfléchissant à la suite. Donc au futur voyage. Donc mais c'est pas facile. Très bien Clément Bosson, merci beaucoup. Merci à vous.